Alors, voici une petite vidéo explicative de la configuration d'un Nuclear P24F. Sachez que moi, il a été fourni par eBikeZilla. Il est présentement installé sur un Talaria MX4. Bien sûr, il est disponible aussi pour Surround, là. C'est juste une histoire de harnais de branchement qui est différent. Mais à savoir que moi, j'en ai un depuis plusieurs années, là, qui est l'ancienne génération, qui est un petit peu plus compliqué à installer, on va dire. Ma vidéo n'est justement pas une vidéo pour vous montrer comment l'installer directement sur le bike, là. Il y a Nuclear qui ont fait une belle vidéo là-dessus. Je vais vous la mettre en description. Mais sachez, si vous voulez sauver du dédouanement puis avoir le support légendaire directement d'eBikeZilla, de faire affaire directement avec eux. Ils sont rendus dépositaires de Nuclear, alors je vous le conseille fortement. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. À savoir qu'ici, le bouton de gauche, complètement à gauche, est vraiment pour rentrer dans les configurations. Celui de droite pour confirmer votre sélection. Ceux du centre, c'est pour faire la sélection directement. Alors, quand on rentre directement dans les paramètres, vous avez le choix entre... je vais y revenir un peu plus tard, là. Vous avez la configuration de l'écran directement qui est le onboard computer, puis dans Device pour directement le contrôleur. Alors on va aller dans le Device. On voit ici le Nuclear Controller P24F d'affiché. On sélectionne. Chose assez spéciale, quand j'ai reçu et installé le contrôleur, la clé n'était pas prise en compte, ce qui veut dire que quand vous allez allumer votre breaker, votre contrôleur va se mettre à on directement. Bien important de mettre votre clé à on avant de faire la prochaine configuration, sinon votre contrôleur va éteindre. Alors, on va aller complètement en bas, dans les paramètres extra. Désolé, je vais faire une petite traduction des settings, là, mais mon anglais, tout le monde va au moins se comprendre comme ça. Alors, on va dans les paramètres extra. Le premier choix en haut, c'est justement le bouton de disable, le bouton pour éteindre le bike. Alors, c'est bien important de le mettre sur switch. Quand j'ai reçu le contrôleur, il était sur none, alors sur rien. Bien important de le mettre sur switch. Je vous conseille tout de suite d'aller complètement en bas. Et l'access level, c'est de le mettre sur advanced. Sinon, vous n'aurez pas accès à certains menus que je vais vous présenter aujourd'hui. De base, je crois qu'il était sur novice. Il y a plusieurs petits paramètres qui ne sont pas accessibles si vous le laissez ainsi. Alors, sur Advance, on revient. Une autre chose aussi à savoir avec le Nuclear, c'est que vous pouvez faire des configurations sans les sauvegarder. Ce qui veut dire que, admettons, vous voulez faire un test de mettre un peu plus de puissance, mais pas le sauvegarder immédiatement. Vous pouvez ne pas le sauvegarder. Alors, quand vous allez éteindre et rallumer votre clé, alors la configuration va revenir comme elle était avant que vous ayez fait le changement. Fait que, dans le fond, vous venez ici, vous faites on, encore le bouton vert, et ça va sauvegarder le paramètre que vous avez entré. L'autre chose à faire tout de suite au début, c'est de venir configurer la batterie. On va aller dans le menu batterie. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais sachez que le cell count ici, c'est le nombre de cellules qu'il y a dans votre paquet de batterie. Pour une 60 volts, c'est une 16S. 16S. Pour une 72 volts, c'est 20S. C'est le nombre de batteries en série là, qui fait votre voltage. Euh, alors, dans mon cas, j'ai une EBMX 60 volts. Il faut le laisser sur 16S. Le lithium-ion aussi, là, vous avez des choix ici. Vous pouvez choisir un autre genre de cellule, mais normalement, tout ce qui est de batterie pack sur les Talaria et les Surround, c'est vraiment du lithium-ion. En bas ici, je vais juste sortir de ce menu. En bas ici, c'est le Supply Max, justement. Quand vous allez choisir VS, ça va être 84 volts. Quand votre batterie 72 volts, full charge est à 84 volts. Puis le supply minimum, c'est quand votre contrôleur va couper, à quel voltage votre contrôleur va couper. Pour une batterie, normalement 60 volts, c'est 48 volts que votre BMS de batterie va couper pour pas endommager votre batterie. Euh,
Ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est une 72 volts, normalement, c'est 58-60 volts, mais tout dépendant de la batterie que vous avez achetée, là, justement. Là. Mais dans les grosses normes, c'est vraiment 60 volts pour pour une batterie 72 volts et 48 pour une 60. Ici, décharge max, une autre chose qui est assez importante. Sur le Talaria, le MX4, c'est dans le fond ce que votre BMS permet de sortir en ampérage de votre batterie. Ici, sur une BMX, le BMS de la batterie coupe à 300 ampères. Ça ne veut pas dire que les cellules à l'intérieur vont être capables de fournir 300 ampères. C'est juste que votre batterie va couper à 300 ampères. C'est bien important de bien le configurer. Sur un MX4, pour avoir fait des tests, c'est 180 ampères maximum de sortie. Sur le Surround, c'est 90 ampères la batterie la batterie stock. Là. Je parle toujours de batterie stock. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'une batterie bypassée, des choses comme ça. Là. Vous ferez vos recherches vous-même. Ça peut être assez compliqué de s'y retrouver dans tout ça, mais juste tenir en compte qu'une batterie 32, l'ancienne batterie du Surround sortait juste 90 ampères. Je crois que la 38, la nouvelle génération, à partir de 2022, pouvait sortir jusqu'à 120. Mais j'ai pas fait vraiment de tests autour de ça, mais c'est vraiment à vous de faire les recherches. Après ça, ce qui est important, c'est bien sûr de venir configurer votre moteur. Dans le fond, ce que l'auto setup ici fait, c'est de configurer votre throttle pour avoir le bon range de votre throttle. Va aussi configurer votre moteur pour le sensor qui est à l'intérieur pour y dire ce qu'on appelle le R sensor ou le encodeur au niveau du Talaria. Là. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, ça devient un petit peu compliqué. Je ne voulais pas faire une vidéo comment je peux dire ça, un petit peu trop advanced. Là. Je veux juste vous expliquer la base pour que vous soyez autonome dans tout ça. Là. Alors, aussi, dans la vidéo de Nuclear, tout ça est expliqué là, pour l'auto setup. Je vais vous inviter aussi d'écouter la vidéo de montage du Nuclear dans le frame. À la fin de la vidéo, il l'explique. En gros, on vient ici dans l'auto setup, on fait on. Là, ça va passer à travers tous ces paramètres-là, un après l'autre. Important, très important de lever la roue de votre vélo. Parce que quand il fait la configuration, bien sûr, le moteur va virer d'avant en arrière si vous ne voulez pas perdre votre bike et qu'il s'en aille tout seul dans votre garage ou dans votre entrée. C'est important de lever la roue d'arrière. Alors ici, il va faire la première partie qui est break. Le break, en fait, c'est quand vous mettez un thumb regen, là, en français, ça pourrait être quoi? C'est vraiment j'en ai un justement sur mon Surround. C'est vraiment pour faire de la régénération de frein au niveau du pouce. C'est un thumb throttle, c'est le mot qui me vient. Ensuite, il va vous demander de configurer le throttle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre poignée d'accélération au maximum et la relâcher. Après ça, il va faire justement là, ce que je vous disais, la configuration de votre moteur. C'est là que le moteur va se mettre en marche, aller d'avant, aller de reculons, puis il va passer à travers l'angle de la correction, puis tout ça va être fait. Une fois que le menu, ça va sortir de l'auto setup, bien important de faire ce que je vous ai dit avant, on revient et on sauvegarde. On vient ici et on sauvegarde avec le bouton vert. Normalement, vous êtes déjà prêt à pouvoir rouler votre bike. Tout est configuré, mais moi, ma vidéo, je voulais aussi vous expliquer un petit peu plus profondément ce que vous pouvez faire avec votre contrôleur. Ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est de venir dans Control Mode. Alors ici, Control Mode. Ici, c'est vos modes de conduite, ce qui veut dire le mode éco, le mode sport et un troisième mode que permet le nucléaire. Je vais vous montrer tantôt comment il est accessible, là, mais tout dépendant si vous avez un Surround ou un Talaria. Sur le Talaria, ce qui est le fun, c'est que c'est le bouton rouge, là, votre bouton Start qui va contrôler ces modes-là. Ça va être à chaque fois que vous allez appuyer, vous allez passer du mode 1, 2, 3. Ici, ça dépend aussi encore de la batterie que vous utilisez. Si vous avez un MX4,
Vous ne pouvez pas sortir plus que 180 ampères de batterie. Ici, j'ai une BMX avec un BMS de 300 ampères, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, ce qui va me permettre de monter un petit peu plus haut en sortie d'ampérage de la batterie, là. Alors, vous voyez ici, moi, mon mode éco est à 400 ampères phase et 120 ampères batterie. Ici, Power, c'est pour restreindre, dans le fond, ce que votre contrôleur va sortir en kilowatts. T'sais, vous pouvez vous mettre le nombre de phases puis de batterie et lui dire, dans le fond, dépasse pas avec ces paramètres-là 10 kilowatts. Moi, je vous suggère de rien mettre là, puisque ça va restreindre, dans le fond, votre puissance. En fait, je ne l'ai pas vraiment testé, ça fait que c'est peut-être à vous de faire des tests de votre côté. Speed, c'est vraiment au niveau du RPM de votre moteur. Si votre moteur est capable de sortir de base 6000 RPM, sachez que vous pouvez monter encore plus haut en RPM ici, là. Tout dépendant de votre mode, vous avez exactement les mêmes paramètres pour chaque mode de conduite. Moi, c'est mes paramètres que j'ai choisi pour mon mode Eco, Sport et mon troisième mode caché que je vais vous montrer comment exploiter un peu plus tard. Alors, Braking Force, c'est dans le fond, si vous avez un thumb throttle, c'est là où ce paramètre-là est utile. Plus que vous allez mettre de l'ampérage, plus que votre frein moteur va régénérer. Ce qui veut dire qu'il va faire ralentir votre moteur, dans le fond, là. Braking, phase at speed, ça c'est quand vous allez relâcher tranquillement votre throttle, ça va faire de la régénération. Ici, c'est quand vous lâchez complètement votre poignée d'accélération. Quand on lâche complètement la poignée d'accélération, ben c'est justement la régénération qui va se produire. Comme je vous disais, vous allez pouvoir tester par vous-même ce qui vous convient le mieux. Mais normalement, 30 ampères, là, c'est déjà très agressif comme régénération. Speed Reverse, je vais aussi vous montrer. Le nucléaire permet d'avoir un reculon. Moi, je le mets à 20% de la vitesse, puisque ça peut être assez agressif si vous mettez ça à 100% de se pitcher sur le reculon, là. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes capable de tenir votre bike à 70 km/h de reculon, mais c'est pas mon cas. Ici, la phase reverse, sans rentrer dans les détails, mettez donc ça à 200 ampères là, pour pas que ça soit trop agressif sur le reculon. Fill Awakening, ça aussi, c'est que dans le fond, c'est l'avance. Comment je peux expliquer ça? C'est que dans le fond, quand votre moteur a accédé à son RPM maximal, c'est ce qui permet d'aller encore plus haut. Tu sais, tantôt, je vous montrais le pourcentage au niveau du top speed. En tout cas, ce que je vous conseille, dans le fond, si vous avez un MX4, mettez jamais ça en haut de 200 ampères. Si vous avez un moteur un petit peu plus évolué, comme moi mon Surrun, j'ai un moteur Socean qui me permet d'aller encore plus haut en RPM. Mais sachez pour un MX4, puis que ce soit un Surrun, ne dépassez pas 200 ampères pour ne pas brûler votre moteur. Alors, une fois que vos paramètres sont faits, vous pouvez toujours ici et vous sauvegarder votre configuration. Après ça, votre throttle pour avoir une courbe au niveau de votre agressive ou non au niveau de votre poignée d'accélération. Ça se fait ici dans Control. Ici dans Throttle Brake Curve. Alors ici, vous avez des presets déjà préfaits, soit linéaire qui va vous donner une accélération linéaire comme dit. Exponentielle, c'est que ça va partir tranquillement, mais ça va être un petit peu explosif, tout dépendant comment que vous allez tenir votre poignée d'accélération. Et normal. Mais ça, je vous invite à faire vos tests vous-même, là. Vous pouvez même les sélectionner par vous-même là, en pourcentage un peu plus bas, là. Après ça, ce qui est important ici, dans le fond, throttle minimum, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Si vous avez des questions, vous voulez que
votre poignée d'accélération rentre effectif plus tôt. C'est ce qu'on appelle le dead zone. Là. C'est ici que ça se configure. On voit ici là, que le throttle relâché est à 825 volts, 0.0825 volts. Ce qui veut dire que quand je vais tourner ma poignée d'accélération, que ma poignée d'accélération va être rendue à 936, c'est là que le moteur va se mettre à virer. Là. On revient. Alors, pour la suite, je vais vous montrer comment configurer votre bouton Start-Stop sur votre Talaria ou sur le Surround qui est le bouton mode Sport Eco. Je ne rentrerai pas des détails là, parce que, dans le fond, je perdrais un autre 10 minutes juste à expliquer comment fonctionne ce menu-là. C'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut avoir une certaine petite notion. Là. Vous voyez ici, là, dans le fond, c'est l'état du port en tant que tel. Ici, sur le MX4, vous voyez, là, si j'appuie sur le bouton rouge de démarrage, on voit ici que le I1 passe à on. Si je le relâche, il repasse à off. Ce qui veut dire que ce bouton-là peut être utilisable pour plusieurs choses. Quand on vient ici à la porte des 1, là, dans le fond, moi, il est configuré pour passer d'un mode à l'autre, ce qui veut dire le mode 1, 2, 3, 4, 5. La suite, je vais juste vous demander de faire exactement comme moi. Là, ça va permettre ici de configurer ces 4 boutons-là pour pouvoir changer aussi vos modes. On vient ici complètement en bas au niveau des cannes. Dans le fond, on vient choisir canne port 1, S1, canne port 2, S2, canne port 3, S3. Ici, le canne port 4, le quatrième bouton va servir à vous mettre en mode reculon. Là, vous allez me dire à quoi peut servir un reculon sur un bike qui paye 100 livres. Ben moi, j'ai un kit de chenille sur mon Talaria, fait que vous comprenez que ça peut être très utile d'avoir un reculon quand vous êtes pogné dans la neige. Mais suivez juste mes indications ici, là, puis je vais vous expliquer plus tard comment configurer vos boutons ici. Alors, c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire directement. Oui, sachez ici aussi, moi j'ai un kit de chenilles, puis de base, il vient avec deux poulies qui permet d'inverser le sens de rotation de la chenille. Alors, sachez que vous pouvez ici venir inverser la rotation du moteur. Ça n'a rien à voir avec le reculon. Là. Ça vient juste dire au moteur de quel sens il faut qu'il tourne pour pouvoir faire tourner votre chenille ou votre roue du bon côté. Là. Bien sûr, mettez-les pas sur invert si vous avez un kit de roue. Là. Alors, on va revenir complètement au début. Ici, là, vous voyez, là, en haut, c'est vos modes de conduite. Là. Si j'appuie sur mon bouton rouge qui est déjà configuré, je vais passer de mode 1, 2, 3 et retourner au mode 1 à chaque fois pour passer d'un mode à l'autre sur le Talaria. C'est pour le Surround, ça va être le bouton Sport Eco qui ne va pas vous donner accès au troisième mode. C'est pour ça que ce que je viens de faire avant là, au niveau des cannes là, va vous permettre de passer au troisième mode en appuyant longuement sur le troisième bouton et longuement sur le reculon au niveau directement de l'écran. Alors, dans Onboard Computer, on va aller dans Main Screen Setup. Ici, on va configurer dans le fond la capacité de votre pile. Le calcul est simple à faire, c'est que si vous avez une batterie, dans mon cas, c'est une 60 volts, 53 ampères. Vous multipliez le 60 volts par le nombre d'ampérages qui me fait, dans mon cas, 3180 au niveau de la batterie, de la capacité de la batterie. C'est sûr que celle du Talaria, si vous faites, mettons, c'est une batterie 42.5 ampères. Là, ils disent 45 ampères, mais si vous regardez directement sa batterie, c'est 42.5, je ne me trompe pas. Alors, vous multipliez le 60 par le 42.5 et vous venez mettre le paramètre ici. Ici, dans les lignes d'information de base, ici, c'est ce qui est affiché à l'écran ici d'accueil. Dans le fond, vous avez votre voltage ici, l'ampérage de sortie au niveau de votre... quand vous accélérez, le niveau qui vous reste dans de wattage qui vous reste dans votre pile, le degré de votre...
voyons, votre contrôleur à quelle température entrée est rendu et votre moteur. Vous voyez ici dans mon garage, pas très chaud. Là. Fait on va retourner. Fait que, moi, ce que je vous suggère au niveau de la ligne 3, de mettre le pourcentage qui vous reste dans votre pile. Puis la ligne 3, la vitesse de rotation de votre moteur, le RPM. Un autre petit ici, là, le Quick Statistics, ça va afficher en plein centre de votre écran les statistiques de votre ride actuelle. Là. Vous pouvez le mettre, soit moi, c'est vraiment ce qui... vous pouvez le mettre depuis la dernière charge. Bon, dans le fond, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est les statistiques qui sont affichées. Là. Alors, bouton de setup, vous allez faire exactement ce qui est écrit ici. C'est ce qu'on avait configuré au niveau du contrôleur. Le CAN 1, le CAN 2, le CAN 3, le CAN 4. Les hotkeys, là, dans le fond, c'est votre 1, 2, 3, 4. Pour comprendre un petit peu de quoi que je parle, je vais vous le montrer dans quelques secondes, mais je vous conseille de faire exactement la configuration comme je viens de faire. Alors, une fois tout ça fait, on sauvegarde. Alors, ce que je vous montrais, dans le fond, au niveau des hotkeys, ça vous permet de passer d'un mode à l'autre en tenant le bouton. Vous voyez. Mode 3, là, sur les surrounds, c'est quand même assez efficace de pouvoir passer directement au mode 3 en tenant le bouton 3. Là. Et pour le reculon, vous tenez le bouton au bout. Fait que là, on est en mode reculon. Pour le désactiver, il faut le tenir. Bien sûr, c'est une protection. Il ne faut pas embarquer. Faut pas vous embarquer le reculon pendant que vous roulez. Là, ça peut être assez dommageable. Fait que je crois avoir fait pas mal le tour. C'est sûr qu'il y a encore d'autres choses. Là. Le nucléaire permet plusieurs choses. Là, que vous pouvez peaufiner beaucoup les réglages. Sachez ici que vous avez un port pour pouvoir mettre une carte SD. Ça vous permettrait, dans le fond, si vous avez une batterie 72 volts, 60 volts ou des choses comme ça, de passer de vous faire plusieurs configurations au niveau du contrôleur. C'est quand vous étiez ici là, dans la device, ça vous permet ici d'exporter votre configuration. Si vous avez jusqu'à 9 configurations exportables, puis les réimporter par après. Donc, vous avez un setup complet de votre contrôleur qui peut être sauvegardé sur une carte SD, c'est qui est quand même bien. Là. Ici, vous avez aussi pour updater le firmware. Là, une chose aussi que je ne vous ai pas dit, j'ai la dernière version du firmware de chez Nuclear, là, où je vais vous mettre le lien aussi où télécharger le fameux firmware. Mais sachez que moi, je suis la dernière version, fait que tous les menus que je vous ai montrés aujourd'hui sont surtout accessibles parce que j'ai la dernière version. Là. Il y a plusieurs petits paramètres qui ont été ajoutés au fil du temps. Alors, ça conclut pas mal ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours passer par les commentaires. Moi, dans le fond, c'est juste pour être côté éducatif. Là, je veux pas faire du support sur les contrôleurs des autres personnes. Là. Je vais probablement aussi créer un fichier de configuration là, pour votre carte SD. Là. Pour pouvoir l'importer directement si vous ne voulez pas rentrer dans des choses aussi complexes là, que ma présentation vidéo. Mais je pense que c'est assez bien expliqué pour pouvoir faire vous-même votre configuration. Fait que, en vous souhaitant une bonne ride.